férié, j'ai pas eu le temps d'enregistrer. Donc c'est parti, on y va tout de suite. Et je vais faire dans le bon sens, ça serait pas mal. Enfin dans l'ordre. J'ai commencé du coup par Intimidation de Harlan Cobain, que j'ai vraiment adoré. J'aime beaucoup cet auteur. J'ai beaucoup de livres, j'ai déjà lu beaucoup de ses livres aussi. Franchement ça a été une super lecture, j'ai adoré. Vraiment, enfin, je sais pas quoi vous dire, je peux vous lire le résumé, je sais pas si je l'ai déjà lu. Donc c'est une terrible révélation, une épouse modèle qui disparaît et la vie d'Adam explose. Lors d'une soirée, un inconnu aborde Adam et lui révèle que sa femme Corinne a commis un terrible mensonge, mais quand ce dernier la confronte, elle s'enfuit en laissant un étrange message. Cybercriminel, arnaqueur, dur à gage. Qu'a fait Corinne, cette mère de famille sans histoire, pour se retrouver au cœur d'une terrible machination? Adam fera tout pour le découvrir et pour retrouver celle qu'il croyait si bien connaître. Franchement, j'ai vraiment adoré. Ça a été un très bon livre. Ensuite, j'ai lu L'archipel des larmes de Camilla Grib et ça a été un petit flop puisque je n'ai pas du tout aimé. J'ai trouvé le livre super long, j'ai pas du tout accroché ni au début, ni au milieu, ni à la fin. Je sais pas, j'ai pas aimé, donc je sais pas ce que j'ai pas aimé, mais après je n'avais jamais lu Camilla Grib, donc je me dis que peut-être c'est sa plume qui me convient pas, mais non, j'ai pas du tout aimé. Je crois que je vous l'avais lu. Une nuit de février 1944 à Stockholm, une mère de famille est retrouvée morte chez elle, clouée au sol. 30 ans plus tard, plusieurs femmes subissent exactement le même sort. Dans les années 80, le meurtrier récidive, mais ce n'est qu'aujourd'hui que des indices refont surface. Britt, Marie, Anne, Malin, à chaque époque, une femme flic se démène pour enquêter, mais les conséquences de cette traque pourraient s'avérer dévastatrices. Donc, en vrai, le résumé me plaisait plutôt bien, mais j'ai pas trop aimé. Ensuite, j'ai lu Campus Driver, le tome 5, qui me restait à lire. Et j'ai moyennement aimé. Alors ça n'a pas été aussi terrible que L'archipel des larmes, mais comparé aux tomes 1, 2 et 3, que vraiment ces tomes-là, ça a été vraiment des super tomes que j'ai lus quasiment d'une traite, surtout le 1 et le 2. Le 4 j'avais moyennement aimé, mais ça passait encore. Mais celui-ci, je sais pas, j'ai pas accroché. Je sais pas si c'est les personnages qui étaient pas attachants. Je sais pas si vous l'avez lu, ce que vous en avez pensé, mais dites-moi en commentaire parce que vraiment, moi, j'ai pas réussi à m'attacher au personnage. Et du coup, je pense que si j'arrive pas à m'attacher au personnage, c'est compliqué de lire un livre. Si on s'attache pas aux personnages ou qu'on les déteste pas, parce que des fois les détester ça fait qu'on aime lire, mais là vraiment j'ai pas réussi, je sais pas, je l'ai lu en entier, l'histoire en elle-même elle est bien, mais je sais pas, c'est pas assez poussé ou je sais pas trop, mais ça a été pas un flop mais presque, donc c'est vraiment dommage parce que j'adore cette saga. Ensuite, mon dernier livre de cette semaine, ça a été Stag, partie de chasse, que j'ai adoré. Alors c'est un tome 1, mais je ne compte pas acheter le tome 2 parce que il se suffit à lui-même. Il y a, comme on dirait, une vraie fin, même s'ils nous font entrevoir que il y aura un tome 2, et je pense qu'il y a déjà un tome 2 parce que je pense qu'il n'est pas sorti là tout de suite. Enfin, je pense qu'il est sorti il y a un peu de temps déjà, puisque j'ai acheté ça d'occasion à la recyclerie.
du personnage principal parce qu'elle a un prénom bizarre et je ne retrouve pas dedans le nom de la perso principale. J'arrive pas à la retrouver. Elle a un prénom bizarre et je crois que c'est même pas écrit dans les premières pages. Ah si, elle s'appelle, enfin je crois que c'est ça, Greer. G-R-E-E-R. Je pense que ça se dit Greer. Donc elle va intégrer une école d'élite. Et un de ses camarades qui possède une propriété de chasse va inviter tous ses nouveaux camarades qui sont en première année à venir faire une partie de chasse pendant une semaine. Il va les inviter chez lui et donc on les retrouve donc tout le long du livre. En fait on les retrouve dans sa propriété et du coup ils font des parties de chasse, ça court, ils vont aussi à la pêche et tout et il s'avère qu'il y a des accidents. Il y en a qui se font tirer dessus, tout ça. Et en fait, c'est pas vraiment des accidents, puisque en fait, ils essayent de les tuer. Et ceux-là qui, en gros, qui vont réussir à, ne pas se faire tuer, tout ça, pourront rester dans l'école et pourront être vraiment dans les élites. Et donc voilà. Et du coup, ils vont se mettre, ceux qui se font chasser, en gros, vont se mettre contre les riches, quoi, contre déjà les élites. Et à la fin, on les retrouve, ils gagnent, en gros, ils arrivent à reprendre le contrôle de l'école. Sauf qu'à la fin, on voit, il nous faut comprendre que ce n'est pas terminé. Donc voilà. Mais j'ai beaucoup aimé ce livre. Et du coup là cette semaine j'ai commencé par ce livre qui s'appelle Souper mortel aux étuves, un roman noir et gastronomique à Paris au Moyen-Âge, que du coup j'ai commencé hier. Hier j'étais à la pêche donc je l'ai commencé un petit peu. J'ai lu 140 pages, j'aime beaucoup, je pensais pas aimer, je voulais lire parce que j'aime pas laisser traîner des livres trop dans ma bibliothèque. Et vu que c'était un petit livre qui fait 300 pages, je voulais le lire. Et je pensais qu'en fait il allait y avoir trop de vieux mots, mais en fait ça va. Donc j'aime beaucoup pour l'instant en tout cas. Donc c'en est fini pour ma vidéo de mes lectures de la semaine. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner.